Salut les amis, Chapeleto Caverligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, comme je vous avais prévu la semaine dernière, cette semaine il n'y a pas eu de vidéo, j'avais dit que ce serait pour le week-end. Donc voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. À savoir que ça va mélanger un sabrat pour le chap, compte rendu vide-grenier, également un achat récent. Voilà, je suis allé faire un petit tour rapide hier ou avant-hier, je sais plus, dans le cache à côté de ma copine, et j'ai trouvé vraiment 2-3 petites pépites, un Joe Dante que je cherche depuis longtemps, une petite figurine et 2 autres DVD sympas, ainsi que 2 BO. Et vous allez voir par contre le compte rendu vide-grenier. À part 4-5 DVD, essentiellement que de la VHS, mais vous allez voir, pas n'importe quel VHS, c'est vraiment du très très lourd. Donc on commence tout de suite les amis par le compte rendu de cash, achat sans cash. Donc on va commencer tout de suite par les 2 BO. La première bande originale, je suis plutôt content de l'avoir chopée pour 50 centimes. C'est un excellent film de Quentin Tarantino. C'est le volume 1. Vous avez forcément découvert que je parlais de Kill Bill. Voilà, 50 centimes, très très bien, super BO, de toute façon tous les BO des Tarantino sont excellentes. Donc voilà, pour 50 centimes, je l'ai prise. Et pour 30 centimes, c'était chez les éditions Atlas, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Et je trouve ça plutôt cool, donc c'est film d'horreur, les meilleures musiques. Voilà, pour 30 centimes. Et on a dedans le thème de l'exorcisme d'Amityville, de Halloween, vendredi 13, la nuit des morts vivants. Passage, petite pensée pour George Romero. Christine, The Fog, Candyman, La Chose, Poltergeist, Dracula et La Malédiction. Donc voilà, vraiment cool. 30 centimes, hein. Je me suis pas privé. Concernant les DVD, on va commencer tout de suite par les DVD sur lesquels je vais moins m'attarder. Le premier, vraiment content de l'avoir trouvé. Je sais qu'il est assez rare. Alors je crois que c'est l'édition belge. Voilà, pour 1,99€. Donc c'est Moonwalker. Le film, hein, donc avec Michael Jackson en tête de liste. On retrouve encore dedans Sean Lennon, frère de John Lennon, ou encore Joe Pesci ou Mick Jagger. Donc voilà, il y avait une attraction Disney Moonwalker, je pense que c'était tiré de ce film. Et de mémoire, il me semble l'avoir vu et je crois que j'aimais vraiment bien. Donc voilà, plutôt content. Pour 1,99€ Moonwalker, pour le premier film. Bon, le second, 50 centimes, un film de danse qui manquait à ma copine, donc Feel the Dance, Chante, Danse, Rêve. Voilà, un film de danse classique à la High School Musical. Et là, les 3 films, vraiment très contents. Alors là, c'est pas du 1€ pièce, mais je pense que ça les vaut. Donc là, pour 2,99€, voilà, j'ai trouvé il y a 2 mois de ça, je pense, en vide-grenier, la VHS de ce film. Et je vous avais mis une petite photo en un jour où il y avait I Spit on Your Grave original, Day of a Woman, les chiens de paille, Vidéodrome de David Cronenberg, et le 4e c'était Warriors. Donc il y a peu de temps j'ai trouvé Warriors. D'ailleurs Areus, t'inquiète pas, hein, je l'ai pas encore envoyé, mais il est bien pour toi, l'autre exemplaire. J'ai trouvé donc aujourd'hui un nouveau. En DVD, donc il manquera plus que Vidéodrome et I Spit on Your Grave. Donc voilà, j'ai trouvé pour 2,99€ Les Chiens de Paille avec Dustin Hoffman. Donc voilà, à savoir que ce film, l'original, je ne l'ai toujours pas vu. J'avais vu le remake de 2010, je crois, qui est vraiment très très bon et qui a l'air assez proche, hein, de ce que j'ai compris de celui-ci. Donc voilà, il me tarde de le découvrir, hein, donc avec Dustin Hoffman au top de sa forme, à ce qui paraît. Donc voilà, Les Chiens de Paille, Straw Dogs de Sam Peckinpah pour 2,99€. Et toujours pour 2,99€, un film d'horreur que je voulais depuis longtemps, avec en vedette de ce film Jackie Berroyer, mais également Philippe Naon. Philippe Naon qui n'est autre que le psychopathe dans Haute Tension. D'ailleurs, voilà, Haute Tension qui fera partie, hein, de ma première vidéo consacrée au film du mois que je vous livrerai sûrement la semaine prochaine. Je vais regarder encore la semaine qui arrive. Et donc voilà, hâte de vous présenter ce nouveau concept. Donc bref, fin de la parenthèse. Et ce film, donc c'est un film d'horreur belge que je trouve vraiment bon, en plus décalé. Enfin, c'est calvaire. Donc voilà, vraiment content de le choper. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous lire un petit peu le résumé.
Donc chanteur itinérant, Mark Stevens passe le plus clair de son temps sur les routes. Par une nuit d'orage, il tombe en panne au beau milieu de nulle part. Tiens donc. Lorsqu'un étrange aubergiste, tiens donc, lui vient en aide, Mark se croit sauvé. Cette rencontre n'a pourtant rien de providentiel, bien au contraire. C'est pour Mark le début d'un long... Haha. Donc calvaire. Et le troisième, donc voilà, là pour le coup, j'ai mis le prix. 4,99€. Je ne l'ai jamais vu en vente ailleurs. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec toi, Tom Ciné BD. Donc voilà, c'est Explorers avec Ethan Hawke, donc de Joe Dante. Et vraiment hyper content de l'avoir trouvé. Ce qui est assez drôle, c'est que le jour où je l'ai trouvé, je travaillais, puis avant de finir ma journée, donc on était en cash en fin de journée. Et donc dans la journée, je faisais la lecture du Manmovies hors série Invasion extraterrestre. Et donc j'étais arrivé justement au passage où il parlait de ce film et il me donnait encore plus envie de le voir. Et puis ben voilà, c'est chose faite. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à le mater. On termine donc pour ce retour de cash par une figurine. Alors que j'avais hésité à prendre, à vrai dire. Et puis pour le prix, pour 5,99€, voilà, je l'ai quand même prise. Alors c'est une figurine du Planète Terreur de Robert Rodriguez. Et si je ne m'abuse, je n'en suis pas encore persuadé, il faudra que je vérifie. Mais voilà, c'est Quentin Tarantino. Voilà, parce qu'apparemment il existe Rosie McGowan, Marley Shelton et Quentin Tarantino. Et je pense que c'est donc Quentin Tarantino. Donc voilà, vraiment cool, hein, pour 5,99€ en plus sous blister. Donc il y a ses accessoires, hein, on voit pas au niveau de ses jambes, il y a le fusil qui doit être accroché à sa hanche, il y a un pistolet, il y a la deuxième tête décapitée. Donc voilà, 6€, je pense que c'est un bon prix. Rapidement, hors cash, hors vide-grenier, j'ai une réception dans la semaine. J'ai reçu cette petite comédie horrifique que j'attendais depuis longtemps. En fait, pour la petite anecdote, j'attendais le coffret VHS de La Tempête du siècle. Énormément de problèmes avec la vendeuse, si je puis dire. J'ai été remboursé de la somme de 12,50€ par Price Minister, qui considérait que j'avais reçu le produit alors que non, pas du tout. Et donc, avec ces 12,50€, je me suis pris 4 films. Donc, je me suis pris Bienvenue au Cottage, qui est une comédie horrifique, un peu dans la même veine que les Tucker and Dale Fight le Mal, et qui est juste génial. Donc, avec Andy Serkis, donc, qui est cet acteur-là, qu'on a plutôt souvent l'habitude de voir sous les traits de César dans La Planète des Singes ou encore de Gollum. Et voilà, vraiment, il est très bon et je vous le conseille fortement. Fortement. Voilà, il est très drôle. Donc, Bienvenue au Cottage. Ensuite, de David Cronenberg, Rabid, donc Rage, je crois, hein, donc de 1977. Donc voilà, un classique. En plus, celui-ci, je trouve qu'elle est vachement stylée, la sérigraphie. Donc voilà. Et puis, particularité de ce DVD, l'ouverture et la fermeture sont vraiment différentes. Au niveau de la boîte, vraiment différent. Ensuite, un petit Robin Williams qui me manquait. Donc, Man of the Year, avec Robin Williams et Christopher Walken, entre autres. Donc voilà. Man of the Year. Voilà, je pense que celui-ci, Goldie en a déjà parlé dans une de ses vidéos, hein, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a encore beaucoup de choses à vous présenter. Et pour terminer, je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas du tout, d'autres personnes qui le trouvent sympa et d'autres personnes qui l'adorent, donc il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde, dira-t-on. Donc c'est I Want to Die, qui est un slasher survival qui se déroule en Afrique du Sud, je crois. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui était cash d'une part et réception Price Minister. Maintenant on va passer au vide-grenier pur. Je vais commencer par vous présenter une série de cassettes, ensuite les DVD et pour terminer les gros lots de VHS. Et vous allez voir, franchement, pour nous amateurs d'horreur, c'est du très lourd. Donc la première cassette que je me suis trouvée, c'est du 50 centimes pièce, hein, pour la plupart, voire gratis. Donc la première, vous savez voilà que je suis très fan de Robin Williams, ça n'est plus à démontrer. Je fais sa filmographie complète en DVD, mais j'essaye également de prendre tous ceux qui existent en VHS. Et voilà, j'en ai trouvé un nouveau que je n'avais pas donc en VHS.
Donc c'est Toys. Voilà, Toys que j'avais trouvé récemment en DVD et que je trouve en VHS. Ensuite, alors celles-ci, elles sont simplement gratuites. Donc La Planète des Singes de Tim Burton pour mettre dans la vitrine et Starship Troopers. En fait, c'est tout simple. Il a fait un temps de merde toute la matinée. J'ai été vendeur exposant là-bas, hein, puis au milieu de tout début d'après-midi, j'ai dit on a pris assez d'averse sur la tronche, on va remballer. Et donc j'ai fait mon petit tour, 800 exposants à ce vide-grenier, faut quand même que je vous le précise. Et puis je suis tombé à une partie où c'était boisé, où il y avait une personne qui avait laissé 3 cabas remplis de cassettes. Il y avait des titres comme Germinal, il y avait pas mal de... Je crois qu'il y avait des James Bond, enfin bref. Et pour pas m'encombrer, voilà, j'ai pris que Starship Troopers et La Planète des Singes. Alors j'aurais pu prendre les 3 cabas et essayer de les vendre pour la prochaine fois, hein, mais non, voilà. Donc ensuite, curiosité, alors j'ai déjà entendu parler de ce film, je sais qu'il est très bon, je sais qu'il est très rare également, et je suis content de l'avoir trouvé. Donc c'est Joey, donc Joey qui a été récompensé au Festival d'Avoriaz en... je sais pas quelle année par contre. Et l'histoire a l'air vraiment bien cool. Depuis la mort de son père, Joey, 9 ans, vit seul avec sa mère, aux abords d'une grande ville américaine. Il souffre énormément de cette disparition, mais grâce à son téléphone Joey, il peut entrer en contact avec lui d'une manière surnaturelle. Pour Joey, son père continue de vivre dans une autre dimension, une dimension fantastique et dangereuse, dont les portes s'ouvrent maintenant toutes grandes devant lui. C'est réalisé par Roland Emmerich, et voilà, je suis vraiment content de trouver ce film. Donc on voit un petit peu les images derrière, donc plutôt cool. Ensuite, là pareil, très content, c'est vraiment la première fois que je tombe dessus en VHS, j'ai le DVD bien évidemment. C'est une comédie horrifique que j'aime énormément, très très drôle, d'ailleurs dédicace à toi, l'ami Tanguy Petit, Tanguy le barbu fait son cinéma, si tu passes par là, parce que je sais que tu es tout aussi friand de ce film que moi. Donc c'est Jack Frost, hein, Jack Frost qui est juste très très drôle, qui peut paraître vraiment série B voire Z. Et je prends toujours autant de plaisir quand je le regarde. D'ailleurs, je devrais peut-être le regarder là, ces prochains jours. Et ensuite, 4 VHS plutôt rares, donc édité chez Metropole Home Video. Enfin, vidéo, un chef-d'œuvre du cinéma américain. C'est avec Bill Travers, William Sylvester et Joseph O'Connor. Et ce premier film s'intitule Gorgo. Voilà, Gorgo. Donc, jaquette vachement stylée. Alors n'hésite pas à me dire si tu connais Tom Cinébd ce que tu penses du film. Je sais qu'une des dernières que je t'ai présenté comme ça, tu m'as dit qu'effectivement la jaquette était magnifique. Je crois que c'est un truc avec des dinosaures dessus. Et que le film était pourri. Mais là voilà, c'est une espèce de Godzilla. Je pense que tu connais, hein, toi qui es amateur de ça. Donc panique dans la ville, toutes les forces armées sont mobilisées, l'état-major est en crise, des mesures d'urgence sont prises. Un monstre a entrepris de saccager systématiquement la capitale britannique. La terreur s'est installée sur Londres. Et ben ça a l'air sympa. Donc voilà, Gorgo. Pour la première. Ensuite, pareil, très content de la trouver. Celle-ci, je sais qu'elle est rare également. Donc c'est Danger Doberman. Pareil, jaquette vraiment très 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 belle. C'est pas des cassettes qu'on trouve toutes les semaines et tout partout. Tout partout, hein, magnifique, vive le français. Voilà, Danger Doberman, titre original Trapped. Donc en attendant de retrouver sa femme Hélène, dont il est divorcé, et sa fille, Chuck Brenner décide d'aller acheter une poupée. Dans le grand magasin où il s'est rendu, il est agressé et laissé inconscient dans les toilettes. Lorsqu'il reprend connaissance, le magasin est fermé et il se retrouve face à un redoutable chien de garde, visiblement entraîné à tuer. Alors que Chuck tente de survivre contre ce monstre, Hélène, son nouveau mari David et le sergent de police Connaught se lancent dans une recherche désespérée. Ça a l'air excellent, mais vraiment très très bon. Donc Danger Doberman. Trapped. Le troisième, pareil, très très belle jaquette, vachement rétro. On sent l'inspiration de Giallo dedans, je trouve. Bien que je m'y connaisse très très peu en Giallo, voire limite pas du tout. Ouais, je connais quelques codes, hein, la femme sur l'affiche, morte allongée par terre avec le sang ressortissant, le gant de cuir du psychopathe et l'espèce de lame de rasoir. Donc voilà. Un peu comme chez Mario Bava et comment s'appelle-t-il, Lucio Fulci. Ouais, Lucio Fulci. Donc meurtre au rasoir. Stefano Bruni, fils d'un riche industriel, s'éprend de Lydia Carrel.
À son retour d'un voyage d'affaires en Amérique du Sud, il apprend que Lydia est morte dans un accident. Pourtant, un peu plus tard, il croit la reconnaître en la personne de Renata Pavan, une journaliste qui semble liée à un gangster. Gianni Mazzara, en poussant plus loin ses recherches, Stefano acquiert la certitude que Renata est bien Lydia et finit par éclaircir le mystère de son décès supposé. Un thriller, du suspense. Il prend son temps pour vous faire souffrir, donc meurtre au rasoir. Et pareil, ça a l'air bien sympatoche. Hop. Et la dernière, donc si tu passes par là, je suis pas certain, mais bon. Si tu passes par là, l'ami Sully, je sais que c'est une saga que tu aimes beaucoup. Moi, ça va être une découverte parce que pour le coup, je connaissais que de nom. Et je suis vraiment très content de rentrer cette cassette aujourd'hui. Donc c'est Toxic Avenger pour 50 centimes, le premier. Ça a l'air bien barré, ça a l'air bien fun quand même. Hein. Mais vraiment dans le genre bien fun. Voilà, le premier film d'horreur 100% comique. Donc Toxic Avenger. Sans transition, on va passer sur le DVD, enfin les DVD. Donc à savoir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont une trilogie et un collector. Le premier, donc comme je vous l'ai dit, vraiment sans transition, une excellente comédie française de ces derniers mois, que j'ai vu au cinéma et j'ai vraiment énormément apprécié. Voilà, c'est Babysitting 2, 9 sous blister. Voilà, pour 2 €. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, juste foncez, on passe un très bon moment. Il y a du bon quand même dans le cinéma comique français. Il n'y a pas que Danny Boone et Kev Adams, bien heureusement. On continue. Il n'y a plus de films comiques. Donc on revient sur l'horreur et l'action un petit peu. Alors, de mémoire, je crois que Creature Features, c'est une collection assez sympa. Et là, du coup, j'ai jamais vu ces éditions, je sais pas trop ce que ça donne, ce que le film vaut, tout ça. Mais pourquoi pas, faut voir. Donc c'est She Creature et How to Make a Monster. Alors, je vous avoue que les jaquettes sont assez dégueu, sont assez cheap, assez vraiment médiocre. Donc Stan Winston, maître des effets spéciaux et créateur des dinos de Jurassic Park, du Terminator, de la Reine des Aliens, rend hommage au film de monstres produit par Samuel Z. Arkoff, pape de la série Z et de la SF des années 50, via 5 films qui composent... Ah, et donc voilà 2 films de cette composition. Bah écoutez, pourquoi pas. She Creature et How to Make a Monster. Un escroc en quête d'argent et de popularité embarque pour Amérique avec à bord une sirène, une de ces belles créatures mythiques qui font rêver des hommes. Mais pas lorsqu'elles ont un goût prononcé pour la chair humaine. Ça a l'air bien sympa ça, un peu comme la mutante. Et le second, How to Make a Monster. 2 jeunes programmateurs doivent créer un monstre effroyable pour un jeu vidéo terrifiant, Evolution. Mais lorsqu'ils disparaissent les uns les autres... Action. Mais lorsqu'ils apparaissent... On recommence. Mais lorsqu'ils disparaissent les uns après les autres, pourchassés et tués par le monstre en question, tous craignent que la fiction dépasse la réalité sans aucune règle du jeu. Donc voilà. Oh, par contre, les sérigraphies sont vachement stylées, je trouve. Et la seconde, j'ai pas regardé. La seconde, banale. Hop. Ensuite, trilogie. Je suis pas fan. Je crois que j'ai vu que le 1. Mais bon, 1 € le DVD. Le coffret également était à 1 €. Donc pourquoi pas. Donc Rambo, la trilogie. Hein, avec Sylvester Stallone. Donc 1 € la trilogie. Je dis pas non. Ce sera l'occasion de les voir. Pourquoi pas. Ensuite, très content, j'ai déjà failli le prendre à cash plusieurs fois, mais aux alentours de 5-6 €. Et là, pour 50 centimes, donc voilà, j'en parlais il y a quelques minutes de Lucio Fulci. J'ai rentré, je crois, un de ses plus connus, donc c'est Freyer. Donc voilà, vraiment content de le choper, enfin. Et très content, là, là c'est 1 €, mais ça vaut vraiment le coup. Alors déjà, c'est un super film, Bad Lieutenant, avec Harvey Keitel, que j'aime vraiment beaucoup, un film d'Abel Ferrara. Très space, hein. Et c'est vraiment un super coffret. Donc, un lieutenant de police new-yorkais, marié et père de famille, ne résiste pas à ses penchants pour tous les vices que sa fonction et son insigne semblent lui autoriser. Les tentations quotidiennes sont trop nombreuses. L'horreur et le mal y sont banalisés, surtout lorsqu'il s'agit de cette petite délinquance. Sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, il s'enfonce sans cesse davantage dans la spirale des jeux d'argent, notamment à travers divers paris sur des équipes de baseball.
Ruiné, perdu, déchu, menacé de mort par ses créanciers, il cherche désormais quelques rédemptions en voulant venger le viol d'une jeune religieuse. Voilà. Il me tarde de le revoir celui-ci. Alors par contre, étant donné que le coffret il a pris légèrement l'eau, voilà, il est un peu dur à sortir. Donc on a un super livret sur le film avec vraiment beaucoup de photos. Voilà. Il me tarde de le revoir parce que vraiment j'en ai des très bons souvenirs de ce film. Et donc c'est un digipack. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais de mémoire, c'était plutôt vraiment bon. En plus, c'est édité chez Wildside. Et généralement, les films de chez Wildside me plaisent beaucoup. Donc Bad Lieutenant, en édition super coffret. Mais un peu mouillé. Hop, voilà, elle est rangée. Et donc les amis, on termine, je vous l'avais annoncé précédemment. Beaucoup de VHS, vous l'avez vu déjà pour le moment. Et du très bon pour terminer les VHS. Donc, petite nouvelle dédicace à toi, Sullivan Barrow. Sully Cush au ciné, même si je pense que tu ne regardes pas. Donc je me trompe. De mémoire, tu as trouvé il y a quelques mois de ce coffret en vide-grenier pour 20 centimes. Bon voilà, je te rejoins dans le relativement maigre nombre de personnes possédant ce coffret. Donc c'est le coffret de Vendredi 13 en VHS. Alors, il a pris l'eau, je vous ai dit, il a plu toute la journée, il a plu un peu dessus, donc il est un petit peu abîmé. Mais les VHS sont en parfait état. Bon, je vais pas vous les déplier, vous les connaissez toutes, il l'a déjà présenté également. Donc voilà, la dame m'a annoncé 10 euros. Très honnêtement, je l'aurais peut-être pris, mais je me suis dit 10 euros, voilà. J'ai tenté une petite négociation, étant donné qu'il y avait plus pas mal dessus et que le carton avait été un peu morflé. J'ai proposé 5 euros à la dame, qui ne tente rien à rien. 5 euros, elle me l'a laissé, je l'ai pris de suite. Donc voilà, le vide-grenier, c'est fait pour négocier, c'est un petit peu le jeu, donc je m'y plie. Volontiers. Et pour terminer, alors, il n'y a pas le 1, il n'y a pas le 2, mais il y a le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis très content à savoir que j'en ai trouvé il y a quelques mois pareil en vide-grenier, mais une seule, qui est là-bas derrière dans les VHS. C'était la numéro 3. Et c'est tout simplement, donc, petite dédicace à toi, la Tanguy, parce que je sais que... Je sais pas d'ailleurs lesquels il te manque. Donc c'est les cauchemars de Freddy, je vous dis, j'en ai trouvé 6. C'était 1 euro pièce, la dame m'a dit si t'en prends plusieurs, c'est 50 centimes. Et avec ces VHS là, il y avait les 3 DVD Frayeur, She Creature et How to Make a Monster, et pour le tout j'en ai eu pour 7 euros. 5 euros, pardon. Ce qui est vraiment correct. Donc la première, les cauchemars de Freddy, c'était un tendre, avec des jaquettes hyper belles, hein. Voilà. Les cauchemars de Freddy, sorte de Creepshow où Robert Englund, alias Freddy Krueger, a le rôle un peu du Creeper et présente un petit peu les différentes histoires. Donc le numéro 4, Expérience dangereuse, les cauchemars de Freddy. Voilà. La numéro 5, Le grand départ. Voilà. Hop. La numéro... Ah non, pardon. J'ai fait n'importe quoi. La première c'est la 3, la deuxième c'était la 8, la troisième c'était la 6. Celle-ci c'est la 5. Hop. Là c'est la numéro 4. Voilà. Et pour terminer, bien évidemment la 7. Donc voilà, donc il faudra que je trouve la 1 et la 2, il faudra que je regarde un petit peu. Donc voilà, vraiment hyper content. Bien évidemment elles sont toutes dedans et en très bon état. Donc je suis hyper heureux. Vraiment très heureux. Pour le prix, je vous dis, j'ai vu le lot, la dame était partie aux toilettes, j'ai mis ma main dessus, je dis personne n'y touche. J'attends qu'elle revienne et ça va me faire ma journée. Et donc voilà, je suis très content. Donc les amis, la vidéo est terminée. Voilà, je vous ai pas mis de vidéo de la semaine, mais je me rattrape. Petite vidéo
si je puis dire, de 24-25 minutes. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, ça me fait toujours autant plaisir de vous lire. J'essaie au maximum de vous répondre quand je prends le temps. Je le redis une fois de plus, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on approche tout doucement des 100 abonnés, je suis à 92 je crois. Donc voilà, je suis très content et n'hésitez pas donc comme je vous disais à laisser un petit commentaire, un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis ben écoutez, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. We are all mad here. Joyeux Nananif à tous, ciao ciao.